Poursuite dans la partie septentrionale du Congo-Brazzaville de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes juridiques de l'Agence de régulation des transferts de fonds, en sigle ARTEF, couplé de la mise en place d'une plateforme de certification des transferts de fonds en République du Congo, vers une sensibilisation effective. L'enjeu principal relatif à ces deux activités, c'est simplement que la première, c'est une communication. C'est une série de poursuites de communication que nous avons commencé depuis Brazzaville, Pointe-Noire, le Kwilu, Tchambandjassi et les 4 autres départements que sont les plateaux, les 2 cuvettes et la Sangha. Le deuxième point, sinon la deuxième activité, c'est le point de presse. Le point de presse ici, c'est l'évaluation à mi-parcours des activités que nous avons menées depuis Brazzaville, en passant par Pointe-Noire jusqu'aux 4 départements, les plateaux, les 2 cuvettes et la Sangha. Sans oublier que la poursuite de ces communications, c'est suite à la communication du directeur général à Pointe-Noire pour la sensibilisation des opérateurs de l'opérationnalisation en 2025 de la plateforme de certification des transferts de fonds qui va intégrer tous les acteurs économiques qui seront interconnectés à cette plateforme. Le message fondamental ici, c'est la pédagogie. La simple pédagogie pour ressortir tous ceux qui travaillent et réalisent cette activité de transfert de fonds, de sortir de leur ornière, de cette clandestinité. Parce que nous avons constaté depuis un moment donné que nous avons 2 secteurs. Il y a le secteur formel et le secteur informel. Mais les acteurs du secteur informel continuent à être des indécis, à travailler dans la clandestinité, mais qui envoient beaucoup de mouvements et des transferts à l'étranger aux dépens et dans le dos de l'État. C'est ce que nous voulons maintenant, les sensibiliser pour qu'ils viennent, qu'on puisse les encadrer, qu'ils n'aient plus peur parce que c'est une activité encadrée, lourdement réglementée. Et après la sensibilisation s'en suivra l'identification et l'identification, l'enrôlement, la formation pour les accompagner, l'accompagnement vers des titres d'autorisation d'exercice de l'activité des transferts de fonds. Sans oublier que avant que l'ARTEF accorde ces autorisations-là, ils doivent avoir d'abord le statut de commerçant. Donc ils doivent être immatriculés et avoir un RCCM et un registre du commerce et du crédit immobilier. À ce moment-là, nous allons leur délivrer les autorisations d'exercer l'activité en toute quiétude parce que là, il y a déjà le statut de commerçant par rapport à leur catégorie. Au regard des données évaluatives énumérées dans le point de presse animé par Ghislain Rodrigue Lembili, inspecteur principal, représentant du directeur général de l'ARTEF, j'ai cité Basile Jean-Claude Bazébi et Cheikh Youssouf Edi Serge Ngolonzila et président du Conseil supérieur islamique du Congo, l'on peut déduire la détermination, la volonté effective de la délégation de l'Agence de régulation des transferts de fonds et du Conseil supérieur islamique du Congo de s'engager devant la République, de formaliser le secteur des transferts de fonds, un secteur resté pendant longtemps en latence. Cette nouvelle réglementation relative à l'activité de régulation des transferts de fonds, j'ai cité la certification des transferts de fonds qui exige l'adhésion de tous les acteurs, va contribuer tant soit peu à l'embellissement de l'assiette fiscale du Congo. La dite détermination s'est dégagée dans la récente mission effectuée par l'Agence de régulation des transferts de fonds en partenariat avec le Conseil supérieur islamique du Congo du 11 au 23 novembre 2024 dans la partie nord du pays. Après Brazzaville, Pointe-Noire et le Kwilu, les départements des plateaux, de la cuvette ouest et de la Sangha ont eu à leur tour le privilège d'abriter les travaux de sensibilisation et de vulgarisation des textes juridiques qui régissent et encadrent l'activité de transfert de fonds au Congo-Brazzaville. Ainsi, pour mieux comprendre les enjeux de la mission de l'Agence de régulation des transferts de fonds et du Conseil supérieur islamique du Congo dans la partie nord du pays, Mouslim Nazer Ngolo, modérateur et secrétaire général du Conseil supérieur islamique du Congo, nous éclaire. Nous sommes réunis dans cette somptueuse salle de conférence de la préfecture de la Sangha pour prendre part à la communication conjointe Agence de régulation des transferts de fonds et le Conseil supérieur islamique du Congo. Pour se ressouvenir d'un passé récent, cette même délégation a séjourné dans le département de la Sangha en juillet 2023.
Pour cette première phase, il y a eu la sensibilisation, les communications en atelier, l'enrôlement, jusqu'à l'obtention des attestations pour le premier échantillon. Nous sommes présentement dans cette salle, c'est une rencontre de plus ou en plus. Non, c'est une communication conjointe qui prend l'allure d'une redynamisation. Toujours pour interpeller ceux qui opèrent dans la clandestinité à s'arrimer avec les textes et règlements en vigueur, à s'exercer dans la conformité. Dans les localités des 4 départements cités supra, il a été question d'expliquer, d'orienter et de conscientiser les opérateurs de transfert de fonds sur les biens fondés et la nécessité impérieuse d'adhérer à cette nouvelle réglementation. Les communications faites par l'ARTEF et le Conseil supérieur islamique du Congo ont eu une valeur pédagogique d'une part et une mise en garde, un avertissement d'autre part, car dans les prochaines descentes, il sera question de verbaliser les clandestins. À Djambala, Evo, Owando, Wesso, Gamboma et Oyo, ces communications ont été un véritable leitmotiv. En français comme à Lingala, Média Plus Océan vous propose les extraits des explications relatives à la sensibilisation et à la vulgarisation des textes juridiques de l'Agence de régulation des transferts de fonds exposés du mandataire de l'Agence de régulation des transferts de fonds. J'ai cité Ghislain Rodrigue Lembili, monsieur l'inspecteur. L'Agence de régulation des transferts de fonds n'est autre que ce gendarme-là, qui régule, qui contrôle, qui surveille les mouvements des transferts de fonds tant national qu'international. Le transfert de fonds, aujourd'hui, on parle de transfert de fonds, mais il faut ajouter activité de transfert de fonds. L'activité de transfert de fonds devient une activité commerciale. Parce que quand on réalise un transfert de fonds, le transfert de fonds, il est opéré il est opéré par tous les tiers. Tout le monde ici réalise une opération de transfert de fonds. Quand on parle de l'activité de transfert de fonds, l'activité devient professionnelle. C'est là où vous allez, ça devient votre commerce. Et ce commerce est lourdement réglementé. Il est réglementé. La réglementation arrive pendant que les opérateurs sont déjà opérationnels et fonctionnels. Vous comprenez? La réglementation arrive en 2012 pour l'Agence de régulation des transferts de fonds. Mais vous commencez à le faire depuis fort longtemps. Et dans ce contexte, nous avons 2 secteurs. Il y a le secteur formel et le secteur informel. Le secteur formel, vous avez les banques, les microfinances, les établissements de crédit, les momos et autres, parce que ça c'est déjà le formel, parce que c'est créé sous forme d'entreprise des sociétés. L'agence de régulation, en sa qualité de régulateur, régulant tout sur son champ d'action, s'est intéressé également aux opérateurs informels. Les opérateurs informels, c'est ceux qui font le flash, et sous, Awala et autres, tout simplement parce que ce sont des opérations de transfert. On en parlera peut-être pas assez beaucoup, mais nous sommes passés déjà ici, on a distribué les corpus juridiques, et puis on a fait l'enrôlement, comme a dit le modérateur, l'enrôlement, tout et là. Peut-être pas la formation, on va revenir pour essayer de les former. Mais nous avons accompagné un certain nombre des opérateurs qui sont présents ici dans cette salle, qui avaient du mal à formaliser le document pour que nous puissions leur délivrer des titres de reconnaissance. Nous avons accompagné un certain nombre. Je crois que dans ce département, nous on a accompagné 5 le directeur de l'Agence de régulation des transferts de fonds a déposé des lignes, des écritures comptables de l'Agence de régulation pour les accompagner à la CPCE, faire le formalisme pour avoir le RCCM. Parce que de ce que nous sommes en train de faire, la loi est rigide, la loi est dure, nous avons la loi. La loi prévoit qu'avant de faire cette activité, il fallait avoir une caution de garantie de 50 millions. Avoir un niveau d'études Bac plus 3. En économie, en droit, n'importe comment, il y a un diplôme comme ça, Bac plus 3. Et disposer d'un montant de 100 000 francs pour les frais d'étude du dossier de demande. Alors c'était tellement dur pour ceux qui sont dans l'informel d'être à la hauteur d'honorer ou bien de respecter cette législation qui comporte
le directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonctionnaires approché de son ministère, allait faire de la pédagogie le porte-à-porte pour expliquer à tous ces opérateurs-là de ne plus travailler en clandestinité. De son côté, loin d'Allah, Cheikh Youssouf Ediserge Ngolonzila, président du Conseil islamique du Congo, lequel a reçu les prérogatives de mener à bien la mission telle que voulue par les décideurs, ce afin d'inciter les opérateurs économiques œuvrant dans les transferts de fonds d'adhérer massivement à la plateforme de certification des transferts de fonds, gage du développement du Congo. Défenseur des valeurs morales, le premier musulman du Congo a eu des mots sûrs et angéliques pour expliquer aux opérateurs ouest-africains, congolais de Brazzaville et ceux de Kinshasa de la nécessité impérieuse de se faire enrôler. Cette invite de sortie de l'informel pour le formel constituera une source de bénédiction car Dieu bénit les justes. Dans toutes les localités, il a été le chantre de la conversion des opérateurs économiques des transferts de fonds en devenir des clandos de se conformer à la nouvelle donne, l'adhésion à la plateforme de certification des transferts de fonds. Cheikh Youssouf Ediserge Ngolonzila expose. Le thème que nous allons développer s'intitule de la manière suivante: pratiquer son activité dans la légalité et source de bénédiction. On a 3 concepts dans cette thématique: activité, légalité, bénédiction. Pratiquer son activité dans la légalité est source de bénédiction. Je disais qu'on a 3 concepts. D'abord, à cerner avant de creuser. L'activité, c'est quoi? C'est le travail. L'activité, c'est quoi? C'est le commerce. L'activité, c'est quoi? C'est la recherche de son gagne-pain. Il est important de retenir que le fils d'Adam, tous ici nous sommes créatures de Dieu. Personne ne va se prévaloir être suite logique de la théorie de l'homo sapiens ou encore de l'évolution de l'homme. Tous, nous sommes des créatures de Dieu. Étant créature de Dieu, venu dans ce monde, tu n'attendras nullement le ciel te faire tomber du poisson. Tu n'auras jamais, quelle que soit la bonne prière que tu vas formuler, le ciel ne va jamais te faire tomber le poisson, le pain, le manioc, la viande. Non. Il faut donc aller à la conquête de ton pain. Cette façon de faire, ça s'appelle le travail. C'est de te mettre en communion avec tout ce que la nature nous propose. La religion musulmane et bien encore d'autres religions incitent les gens au travail. Parce que si vous ne travaillez pas, les portes seront grandement ouvertes pour l'escroquerie et le vol. En ce qui concerne le cas espèce, la vente des devises, comme le transfert des fonds, c'est une activité commerciale. Dans le Saint-Coran, sinon le noble Coran, on a posé 2 activités. L'usure, l'argent d'intérêt que les gens font. Il y a certains qui font l'usure. Je sais déjà que les musulmans ne le font pas. Celui qui est musulman et qui donne l'argent d'intérêt aurait commis un grand péché, parmi les grands péchés. Si tu donnes 100 francs, on va te remettre 100 francs. Mais si tu utilises une personne intermédiaire pour donner 100 francs et va donner les 150 chez tel, dans une citation claire, le messager de l'islam a dit: si Dieu interdit une chose, son commerce, il interdit également son dû. Le commerce qui est fait selon les règles de l'art est licite. Mais l'usure, là où il n'y a pas de pitié, quelqu'un qui t'a donné 1 million de francs CFA, au bout de 5 ans, se retrouve avec des milliards et ravit tes bâtiments, c'est pas un travail. Ça, c'est pas dans la légalité. La légalité, c'est quoi? C'est la conformité. Les participants des différentes localités ayant suivi les exposés des responsables de l'Agence de régulation des transferts de fonds et du Conseil supérieur islamique du Congo ont eu quelques préoccupations afin d'être largement éclairés. Question des participants. Est-ce que l'agence Nabinoyo est sanctionnée le transfert monétaire local là
MTN, RTL, puisque j'ai déjà suivi Tango Natina Kimbongo. Je crois que Mbongo est comment qui met des comment quitter. Je vais là-haut, c'est maintenant des dieux. On devait même venir à la gendarmerie. Par après, j'ai laissé tomber. Est-ce que va sanctionner que Bamou? Voilà ma question. J'aimerais savoir, pour s'identifier, il faut un montant forfaitaire où la personne doit s'identifier selon l'activité qu'il exerce. Ma deuxième question, c'est ce que le monsieur a déjà répondu. J'allais savoir aussi comment les anarcheurs arrivent-ils à soutirer l'argent envoyé à une tierce personne. Il fait avec le site de numéro de CAO. Il va faire les transferts, comme c'est le pays chez MAC. On peut faire ça aussi, il y a une taxe ou il n'y a pas une taxe. C'est ça que je voulais savoir. Les experts, chacun dans son domaine, a renseigné. Question y a posé mon na toko dilango parce que yango elikaka parce que toi ali na kati ya activité ni lokola bato moto asala kango toi ali na ba catégorie mibale toi ali na moto asala kango comme activité na aspirant alinga salango yango ana babenga ba aspirant akolinga salango na moto asala kango et il y a une différence entre na moto akeka ko sala dépôt mbonge ke nango poto ou à recevoir. Il y a une différence parce que il y a sali transaction moko occasionnelle a sali na ya tindi mbonga ke asali a joka bénéfice na kati eloko wana te. Maintenant o asala kango komi mbongo na ye a d'ailleurs nango pona sala et ali nini au moni makambo tu uti koloba na oyo chèque à lobby tout ça de telle sorte de toi accompagner parce que tu se rendre compte que information et comité ba to ba ignorant pona ba bimana kacha molili wana il faut tout ça ni toi accompagner bango to sali mosala moko na ACPCE agence de la création et la promotion d'une entreprise parce que déjà tant yo ko sala ngo biso avant to payer au papier il faut yo à l'identité ba immatriculer yo na sienne na siete na registre immatriculation ba société na entreprise mais parfois yo kola na mboka ko sala biso to ko mbongo na biso na to accompagner yo avant yo comme société ou banana na établissement tant yo à l'établissement ou qui est après toi accompagner parce que l'obligation il y a établissement na société ya ndenge mo côté déjà ce qu'on a kata société ou ali na o ba benga ngo IS impôt sur les sociétés yo na noaka na mwa biloko yo soko kwa kibo stade bo soko du IS monité que mo ko l'impôt yi et ça leur redressement lobby au l'état mabe non information DRT donc yango na to ko accompagner soki okolinga osalango yango no moni to sali partenariat na conseil supérieur islamique bato tu bakoleka yango lo bake yaka kapona ba warate yaka kapona ba musulman yaka kapona bato tu lelo awa comme déjà autochtone na biso akoyaka mewera te to alina préfecture na mairie na kati ya awa elina représentant ya conseil supérieur islamique local yo kamati kaka photo na yo mi ba le format identité aujourd'hui pièce d'identité na yo au sali copie wana to tibiloko wana tout na nini pona ko formaliser nino ya établissement ba futa 100 000 au lieu yo futango ba premier ba bato ba kobimeli boso agence de régulation des transferts de fonds comme le gouvernement a accompagné bango pour que eux a favoriser bango mais na condition moko ya condition que sala musala wana et à la terre que biso to accompagner to comme monsieur établissement yo comme na liboso kuna le yo boyi yoki biso to ko immatriculer comme établissement et qui il est qui bango ba dji du foti ba et qui pas ya greffe du tribunal à formaliser ba publier papier na yo na tribunal du commerce batindi original na place où vous délivrer batindi copie biso to sali to recevoir to pesio siku autorisation ta l'effort au gouvernement moka ko ya ko sala pour que a accompagner ni recommandation na biso ya des plateformes à certification des transferts de fonds 2022 5 et voilà la loi des finances voilà appliquée le 1er janvier 2025 maintenant pour le baba sanction encore il se doit pas commis à l'état na yebi to ko sala nango mais ce qui ka kumwe ko ba mo ko dia ko kana na tite oui bini ya faute grave yo kumwe ko ba ni ka bo ya bisi alors ya tite ya mo to sala bilo ka sensibilisation pédagogique pour se conformer dans ma commis pour aller dans les normes na conformité
et pas mon sous na kobeta sete ya lipato bakomba monene opeto koyaka kasi biloko na tuye kosala arnaque eleki oyo ovandi moto ayi asali depo awa le temps koma soki na ndaka préfet koto kuna mpe azoleka yo kimbongo otiki message koyaka message ngo moprope oulele mbongo ete ntango bakoya koyiwoma koto oyo ali te aboya tambola bayebi koto ya lisusu te mokolo moko akomi kaka na mai ya miso kolela mbongo na ngai mais plus on est identifié par les mots plus nino soit des commis problèmes à gendarmerie, des problèmes à la police, des problèmes à nous. Mais procédure on a tout. Parce que le consensus au côté na katiwana. Au Saliango, sanction na pays na ba nini mususi pour na kojongi sabatona. Ces rencontres citoyennes se sont déroulées dans les différentes salles de mariage et conférences des localités hautes. À Evo, Owando et Oyo, les travaux ont eu lieu dans les salles de mariage. À Gamboma, la retrouvaille a eu lieu dans la salle des conférences au Bamiitou. À Ouesso, c'est dans la salle de réunion de la préfecture. Mais comment les autorités politico-administratives, les dignitaires et la population ont-ils reçu et apprécié la nouvelle réglementation de l'ARTEF? Élément de réponse dans cette main courante. Nous étions à l'école du savoir. On ignorait également, comme vient de dire mon prédécesseur, les lois et règlements qui régissent le transfert des fonds dans notre pays. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la délégation, ils nous ont donné des orientations sur la manière de transférer les fonds et sur les pénalités, parce qu'en fait, il y a des gens qui font les transferts de fonds sans le respect des lois. D'où ils nous ont informés sur les procédures, les sanctions à imposer à ceux qui n'obtempèrent pas la loi. Et par conséquent, nous sommes très fiers que cette action soit pérennisée dans d'autres départements. Oui, nazwi likanisi vraiment ya malamu ndenge vraiment batangisi biso parce que liboso bato baza kosala ndenge ya mayuya et puis ezalaka mpe na risque ezali na sécurité te mais sikoyo bon bien sûr que liboso bato baza kokima parce que bataxi ezalaka makasi mais lelo nakanisi déjà basi baallege makambo tu surtout côté à la jeunesse, surtout ici quand on a besoin de musulmans, on a besoin mosala basala eza mosala owana. Or que ils allaient avantage surtout que nalo bana ba jeune, ano yo pe ils à ba jeunesse ya ba jeune. Et délai pe bo bazala mambongo na kati na kanzi ni eza ba jeune. Au lieu que ba ke na nenga système akala, ba kota na système mala ndenge oyo ba iko yebisa biso. C'est tout juste un sentiment de joie. Ici, je parle au nom de toutes les communautés étrangères. Majorité, comme j'ai dit, qui sont dans des activités lucratives, qui font du commerce ou souvent des transferts. Et pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui, nous qui sommes là, on va leur transmettre le message en leur disant de passer par les voies officielles, c'est-à-dire de sortir dans l'informel, d'aller vers le formel, pour que demain, après-demain, il n'y a pas de sanctions. Puisque aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. Et c'est même pour se protéger. Quand vous êtes dans telle activité, vous devrez vous identifier pour protéger votre bien. Et de ce côté, la délégation nous a facilité tout. L'administration qui est la RTF. À travers cette communauté, de respecter aussi les lois et règlements du pays, puisque nous sommes venus. Et chacun en tire bénéfice, il faut aussi respecter. Puisque le transfert des fonds, ce n'est pas seulement un problème du Congo, c'est dans tous les pays du monde entier que vous n'allez pas quand même faire un transfert, vous possédez d'un montant que vous n'allez pas justifier. Donc, de ce point, je dis vraiment merci. Nous allons donner cette vulgarisation, nous allons donner cette information aussi, en les éduquant, en les donnant aussi, en les apprenant aussi à ce que c'est que ce service. Merci beaucoup. Média Plus Océan vous présente les extraits des allocutions d'ouverture et de clôture des autorités ayant pris part à ces assises. Au nom de M. le Président du Conseil municipal, maire de la ville d'Ouando, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans la ville d'Ouando. Cette délégation conjointe est ici pour une communication relative aux modalités de transfert de fonds par les opérateurs que nous sommes. C'est avec un grand honneur et une immense gratitude que je prends la parole au nom de M. Edouard Denis Okuya, préfet du département de la Sangha, pour ouvrir officiellement
cette importante séance de communication conjointe entre l'ARTF et le Bureau exécutif national du Conseil islamique du Congo. Aujourd'hui, après la campagne de sensibilisation et d'enrôlement des opérateurs du secteur des transferts de fonds, nous nous retrouvons autour d'un thème fondamental: pratiquer son activité dans la légalité et source de bénédiction, enjeux et perspectives. Cette thématique revêt une importance capitale dans le contexte actuel de notre société, où les échanges financiers intra- et transnationaux connaissent une croissance rapide et parfois complexe. Mesdames et messieurs, les transferts de fonds, qu'il s'agisse de transferts personnels ou commerciaux, jouent un rôle clé dans le développement économique et social, en particulier dans nos régions rurales et éloignées. Toutefois, dans un environnement où les défis liés à la régulation et à la sécurité et à la transparence demeurent nombreux, il est impératif de rappeler ici que la légalité ne constitue pas seulement une obligation, mais aussi et surtout une véritable source de bénédiction. Car la pratique légale du transfert de fonds permet non seulement de protéger les acteurs économiques, mais aussi de garantir la stabilité et la sécurité de notre système financier. Elle prévient les risques de fraude, de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, tout en contribuant à renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans notre économie. C'est dans cet esprit que l'Agence de régulation des transferts de fonds, ARTF, sous la vision éclairée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État, œuvre à établir des mécanismes clairs, adaptés et transparents pour encadrer cette activité essentielle à notre économie. Le Conseil supérieur islamique du Congo, dont je salue la présence et l'engagement, joue ici un rôle primordial, en rappelant que les principes religieux, notamment en matière de justice et d'équité, doivent guider nos actions dans le domaine économique. La bénédiction de l'activité économique dans le cadre des valeurs religieuses et de la loi, voire même dans nos traditions, est un principe fondamental pour garantir une prospérité partagée et bien harmonieuse. Mesdames et messieurs, chers participants, je vous invite donc à faire preuve de toute votre attention et de votre engagement lors de cette séance de communication conjointe, car c'est à travers le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle que nous parviendrons à assurer un avenir économique plus sûr, plus stable et plus prospère pour tous. Ainsi dit, mesdames et messieurs, au nom de monsieur le préfet du département de la Songa, je déclare ouverte cette session de communication conjointe et souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et constructifs. Aussi, en vue de rendre agréable les séances des fils et filles des 4 départements cités supra, plusieurs autorités et notabilités ont honoré de leur présence. C'est le cas à Evo de Bruno Bangui, le vice-maire Boris Kanza, le secrétaire général du département de la Cuvette, Jean-Luc Tibinda, secrétaire général de la mairie de Wando, Alfred Ngalouo, conseiller du préfet, et Félicien Ernest Onzia, maire de Gamboma, Arsène Mbon, chef coutumier de Gamboma, Eugène Yoka, secrétaire général du district d'Oyo par intérim, et du chef coutumier d'Evo, Gomez Mouene Ngomo. Dans le cadre de la morale et de l'éthique, la délégation conjointe ARTF, Conseil supérieur islamique du Congo, a procédé avant et après ces assises aux civilités d'usage des autorités des localités hautes. À Djambala, la délégation est allée annoncer la tenue des travaux au maire de la commune de Djambala, Michel Youla. À Evo, 2 autorités ont été visitées. Le maire de la ville d'Evo, Simplice Kanza, le chef de cabinet du préfet, M. Tati. À Owando, dans le département de la Cuvette, c'est lui-même,
Jean-Christophe Tchikaya, le préfet du département qui a reçu très humblement la délégation. À Gamboma, 3 autorités ont offert leur hospitalité à la délégation. Il s'agit de Félicien Ernest Onzia, le maire, Okwango Itoa, son secrétaire général, et Marcel Ebouki, sous-préfet de Gamboma. À Oyo, la réception a été faite par le maire Gaston Itoa. Armand Ngakeni, le chef de cabinet du préfet de la Cuvette, a offert son hospitalité à la délégation de l'Agence de régulation des transferts de fonds et le Conseil supérieur islamique du Congo. On regarde des points de presse animés par Ghislain Rodrigue Lembili et Cheikh Youssouf Edi Serge Ngolonzila. L'on peut dire que la délégation conjointe ARTEF, Conseil supérieur islamique du Congo, s'achemine vers une sensibilisation effective du pays dans le secteur des transferts de fonds. In fine, l'adhésion des opérateurs économiques œuvrant dans ce secteur ne sera tarder, car tous aimeraient basculer de l'informel au formel. C'est le cas de Akoul et Frères et de Sissoko, 2 opérateurs de transfert de fonds qui se sont fait identifier et enrôler à Owando. Ils ont transmis leur dossier entre les mains de l'ARTEF. Avant la fin de l'année 2024, la délégation ARTEF, Conseil supérieur islamique du Congo, sensibilisera les départements du Poul, Nyari, Bouenza et Lekumu. La boucle se fera en 2025 dans la Likwala. Bravo à la délégation pour le travail abattu. Félicitations et merci au directeur général Basile Jean-Claude Bazébi qui ne cesse de planifier les stratégies pour que la plateforme de certification des transferts de fonds en République du Congo puisse donner de bons résultats.